On peut acclamer le Seigneur bien-aimé de l'Éternel. Que le nom de Dieu soit béni. Voilà. On peut se rasseoir dans la présence du Seigneur, le Dieu vivant qui nous aime au-delà de toutes choses. Il est le Dieu qui nous a véritablement aimés, il nous fait du bien. C'est pourquoi en ce soir, j'aimerais vous saluer en Merci pour votre présence. Merci de ce que nous aimons tous le Seigneur. Parce que notre Dieu qui nous a créés, il nous veut du bien. Et lorsque nous commençons à le chercher véritablement, il se laisse trouver par nous. C'est pourquoi ensemble nous allons bénir le Seigneur. On va se tenir debout et nous allons prier pour la parole. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci Seigneur pour ce premier vendredi de ce deuxième mois, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, te recommander, Seigneur, toutes choses. Toi qui nous enseignes, Seigneur, tout au long, Seigneur, de l'année 2020. Tu continues de nous enseigner tout au long de cette année 2021. Éternel, nous voulons te recommander, Seigneur, ce soir, nos vies, la parole, Seigneur, que ma personne soit totalement effacée, que toi, Seigneur, tu puisses croître au travers de ma vie, Seigneur, en testant, Seigneur, que tu es le Fils du Dieu vivant. Bénis ton peuple, bénis ta parole dans nos vies et dans nos cœurs. Enseigne-nous, Seigneur, les méandres de ta parole et glorifie-toi, Seigneur, ce soir. Merci parce que tu le fais ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse, on acclame encore le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, le Seigneur est véritablement vivant. Et il nous fait grâce de pouvoir nous tenir dans sa présence en ce début de soirée. Il est le Dieu qui nous parle. Il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et en ce jour, encore une fois de plus, il veut nous parler. Et depuis le début de cette année, nous parlons de tout ce qui est ruse de l'ennemi, tout ce que Satan, tout ce que le diable veut faire pour que nous puissions pécher contre le Seigneur et ne pas pouvoir rentrer dans nos bénédictions. Parce qu'il sait que de manière frontale, nous le connaissons. Il sait que de manière aussi insidieuse, nous le connaissons. Mais il va passer par des ruses. Il va passer par des ruses pour que, bien-aimés de l'Éternel, nous puissions désobéir à notre Dieu et que nous tombons sous la loi, oui, et que le Dieu de grâce puisse se rébeller, puisse nous châtier, puisse nous faire ce qu'il doit nous faire. Et nous aussi, nous allons abandonner cette main-là. Bien-aimés de l'Éternel, mais Dieu qui est fidèle, Dieu qui nous aime au-delà de toutes choses, il nous donne comment pouvoir, il nous donne les astuces, il nous donne le plan de pouvoir déjouer les ruses du malin, c'est-à-dire les ruses de Satan. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Que Dieu nous bénisse. Que nous soyons sur les réseaux sociaux, dans ce Saint-Temple en présentiel, bien-aimés, sachez que Dieu veut nous faire du bien en ce soir. C'est pourquoi nous allons prendre notre Bible dans le livre de Romains, Romains chapitre 6, du verset 6 au verset 8, on va se tenir debout et nous allons lire promptement la parole du Seigneur. La parole de Dieu déclare: sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, ainsi que le corps du péché qui fut détruit, alléluia, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Acclamons le Seigneur pour sa parole. Bien-aimés, on peut se rasseoir dans la présence du Seigneur. Le thème de ce soir, c'est « Assujettis les ruses du malin ». Dieu te donne cet impératif, ce commandement, qu'il t'a parlé, il t'a ouvert l'esprit et il t'a donné de son esprit. Maintenant, la balle est dans ton camp. C'est toi qui dois pouvoir dominer sur les ruses du malin. Tu dois pouvoir assujettir, maintenir captifs les ruses du malin. C'est toi qui dois pouvoir opérer dans le surnaturel et même dans le physique pour dire assurément que les ruses du malin sont véritablement manifestes et toutes ces ruses ont une seule racine qui est le péché. Le péché qui constitue la porte d'entrée de Satan dans nos vies. Comme quelqu'un pouvait dire,
Si tu es parti dans la boue ou dans des déchets ou même aller faire des excréments humains et que ces excréments-là s'attachent à toi, tu vas voir que les mouches vont te poursuivre, n'est-ce pas? Tant que tu ne te débarrasses pas de ces excréments-là, de ces déchets-là, les mouches ne vont pas te laisser en paix. Même si tu les chasses, au contraire, ils viendront toujours. C'est de cette même manière aussi Satan agit dans nos vies. Le péché, c'est sa nourriture. Le péché, c'est son bien. Le péché lui appartient. Et lorsqu'un enfant de Dieu pratique le péché, et pourtant cela ne devrait pas, parce que Dieu dit, quiconque est né de Dieu ne pratique point le péché. Quand tu fais ces choses-là, quand tu manges ce péché-là, bien-aimé, Satan est dans le brin droit de venir réclamer des choses, de venir permettre à ce que Dieu aussi puisse te frapper. Parce que ce qu'il veut, c'est que tu sois en disgrâce devant Dieu. Ce qu'il veut, c'est que tu ne sois pas intègre devant Dieu. C'est pourquoi il le dit véritablement. Sachant que notre vieil homme, alléluia, bien-aimé, avant que tu ne te convertisses, tu vivais comme tu voulais. Tu marchais selon les convoitises de ce monde. Tu étais un païen, tu étais un désordonné. Tu étais quelqu'un qui faisait ce qu'il voulait dans ce monde. Et personne ne pouvait lui dire quoi que ce soit. Parce que ta conscience était obscurcie. Jusqu'à ce que tu te donnes véritablement au Seigneur et que tu sois né de nouveau et que le Seigneur aussi t'accepte pour t'éclairer, pour que tu saches que le péché, c'est une abomination devant le Seigneur. Bien-aimé, en ce soir, Dieu te dit que ce vieil homme que tu avais a été détruit. Alléluia. Il a été crucifié. Il a été crucifié par qui? Par Jésus-Christ. Et il l'a fait une seule fois pour toutes. Parce qu'il est mort une seule fois, il ne viendra pas encore mourir pour nous. C'est pourquoi, bien-aimé de l'Éternel, tu dois maintenir ce vieil homme crucifié. La chair de péché et de mort, ce qui te donne de pouvoir te pervertir, de pouvoir compter sur, oui, ta gloire humaine, de pouvoir compter sur ton estime humaine, de pouvoir compter sur tout ce qui est véritablement honneur pour toi, tout ce qui est dignité, tout ce qui est force, tout ce qui est, comment je pourrais-je dire, tout ce que tu peux avoir comme titre dans ce monde et que tu prends pour te pavaner, pour dire que moi, voici ce que je suis et je ne dois pas être ceci, cela dans la présence du Seigneur. On doit me considérer comme on me considère dans le monde. Bien-aimé de l'Éternel, ces choses-là sont en abomination devant le Seigneur et tu dois les abandonner. Parce que Dieu est Dieu. Il te dit les ruses ce sont les rouages, c'est l'habileté que le Satan, que le diable peut utiliser pour te maintenir dans la captivité. Les ruses, c'est cela, tous ces petits trains quotidiens, que toi tu crois que c'est des petites choses légères, au contraire ce sont des choses qui peuvent t'amener très loin devant la présence du Seigneur. Bien-aimé, il ne faudrait pas que tu tombes dans ces pièges-là. C'est pourquoi le thème de ce jour, c'est assujetti, mon frère, assujetti, ma soeur, les ruses du malin. Le malin, c'est Satan. Assujetti, c'est de maintenir dans la domination, c'est de maintenir, opprimer cette ruse afin que ces ruses ne puissent pas se lever dans ta vie. Quoi que tu puisses les connaître, alléluia, tu n'as qu'à mettre la parole du Seigneur en toutes choses. Mais comment faire pour vaincre ces ruses? Bien-aimé, Dieu nous l'a dit dans le livre de Luc, chapitre 9, où il faudrait que tu renonces à toi-même, tu renonces à ton orgueil, tu renonces à ta principauté, tu renonces à ta force, tu renonces à ta bonté, tu renonces à ta sagesse humaine, tu renonces à toutes ces choses et que tous les jours tu puisses porter ta croix et suivre le Seigneur. Bien-aimé, il faudrait que tu marches par l'esprit pour pouvoir vaincre, pour pouvoir maintenir assujetti ces esprits-là, ces ruses de Satan, pour que assurément tu puisses toujours être trouvé, oui, idoine, oui, intègre dans la présence du Seigneur. Bien-aimé, c'est de cela qu'il s'agit. Afin que le corps du péché fût détruit. Le corps du péché, bien-aimé, c'est ce qui donne de la puissance au péché. Ce qui donne la puissance. Ce qui permet au péché d'être péché, comme je pouvais le dire. C'est comme quand j'étais jeune, j'étais au campus et puis un jour, on était parti faire une visite dans la forêt, on fait les sorties géographiques là, et nous avons vu une petite fourmi qui a soulevé, parce qu'on n'a pas vu la fourmi, mais on voyait un cafard mort qui se déplaçait comme ça. On dit, qu'est-ce qui se passe? Mais après on est parti tourner,
Le cafard, nous avons vu que c'était une seule petite fourmi qui a soulevé cette carcasse de cafard. Si le cafard n'était pas mort, la fourmi ne pouvait pas la soulever. Alléluia. C'est pour dire que c'est le corps de péché qui donne la puissance au péché. Et si nous maintenons ce corps de péché mort, le péché n'aura plus de pouvoir. C'est la même chose. Souvent quand on va à la casse, nous voyons ceux qui poussent les pousse-pousse. Vous voyez qu'il y a souvent des carcasses de gros véhicules sur les pousse-pousse. Ce qu'on appelle les autoroutes. Et une seule personne en train de pousser, c'est comme si c'était une voiture qui partait. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de moteur dans cette voiture. Parce que c'est le moteur qui fait la puissance de la voiture. Donc le péché là a un moteur. Et c'est ce moteur là que le Seigneur a maintenu, a vaincu, et il nous demande de maintenir crucifié. Afin qu'il soit impuissant dans nos vies. Et si ce moteur là est impuissant dans nos vies, le péché ne pourra plus rien contre nous. Parce que le verset qui suit dit, car celui qui est mort est libre du péché. Bien-aimés, considérons-nous comme morts au péché. Devant toutes les situations dans nos vies, professionnellement que nous soyons morts, qu'est-ce qu'ils vont venir pour nous proposer des astuces pour pouvoir grandir, pour pouvoir être promus. Ils vont nous proposer de pouvoir faire des coulouses, de pouvoir, galvauder des choses, faire de faux rapports, mentir sur des frères, sur des sœurs ou des collègues pour pouvoir évoluer. Bien aimé, ce sont les ruses de Satan. Nous n'en avons pas besoin pour pouvoir évoluer. À la maison, oui, tu dois avoir des enfants. C'est vrai que tu es marié, tu n'as pas d'enfants, ou ta femme n'a pas d'enfant, ou ton mari n'a pas d'enfant. C'est pas ce qui va te permettre d'aller te compromettre pour faire un enfant dehors. Ça aussi, c'est la puissance de Dieu. Nous devons maintenir cela crucifié. Oui, financièrement. Bien-aimés de l'Éternel, ce que le Seigneur nous a demandé par rapport à nos offrandes, par rapport à nos dîmes, nous ne devons pas nous-mêmes manger notre dîme, manger la mangue et le noyau, bien-aimés. Bien-aimés, c'est de cela qu'il s'agit. Parce que dans très peu de temps, ce dimanche-là, nous aurons notre bonne année dans l'Éternel à faire. Bien-aimés, Dieu nous dit de maintenir assujettis les ruses de Satan. Dans ce moment-là, beaucoup de choses vont se trottiner dans la tête des enfants de Dieu. Dois-je venir? Dois-je ne pas venir? Puis-je donner ceci? Puis-je ne pas donner cela? Et ainsi de suite. Et nous sommes découragés, nous sommes apeurés devant la présence du Seigneur. Non! Nous appartenons au Seigneur. Et ce qui est en nous appartient aussi au Seigneur. Mettons Dieu à l'épreuve. Oui, bien aimé de l'Éternel, parce que c'est un privilège de venir donner bonne année à l'Éternel. C'est un privilège. Beaucoup sont dans le monde. Ils cherchent à donner, mais ils ne savent pas comment donner. Mais Dieu nous fait la grâce de nous donner rendez-vous ce dimanche-là pour glorifier son Saint-Nom. Bien aimé, nous devons maintenir assujetti le corps de péché, alléluia, les ruses du malin. Oui, c'est cela qui est véritablement important. Oui, dans tous les aspects de nos vies, dans toutes les ruses de nos vies, même en servant le Seigneur, nous devons faire attention aux ruses du malin. Parce que, bien aimé, l'orgueil est là. Toujours tapis à l'ombre, dans nos coups, derrière nous, il n'y a rien, il n'y a pas d'âme spirituelle pour combattre l'orgueil. La seule âme, c'est de vivre la sanctification. Et si tu vis la sanctification, que tu aimes ton Dieu et que tu mets Dieu dans ta présence et devant toutes choses, parce qu'il t'a dit qu'il n'aura pas d'autre Dieu devant sa face, bien-aimé de l'Éternel, assurément tu vas vivre véritablement comme le Seigneur le veut. Dieu est fidèle. Les enfants d'Israël, quand ils ont été manipulés par Balak et Balaam, alléluia, Dieu dit dans le livre de Nombre, oui, 24, que Balak est parti, Balaam est parti, et les enfants d'Israël sont restés en ce lieu. Et les filles de Moab sont venues pour les assujettir, certainement pour les séduire, pour adorer leur Dieu, et ensuite ils sont livrés, ils se sont divertis, ils se sont livrés à l'impudicité, à toutes ces choses. Bien-aimés de l'Éternel, vous voyez même le peuple de Dieu qui a subi ces choses. À plus forte raison, nous qui sommes les enfants d'Israël par adoption, que Dieu a aimé, que Dieu a favorisé, bien aimé, nous devons obéir à la voix de l'Éternel, notre Dieu. Nous devons, puisque nous savons que Satan est en train de faire des ruses, en train de botter des coups, comme on pouvait dire dans le monde, en train de nous emberlificoter pour que nous tombions dans le piège, pour que Dieu ne nous voie plus comme des enfants obéissants. Bien aimés, nous aussi, nous devons nous méfier, faire très attention à ces ruses et véritablement marcher selon l'esprit du Seigneur. Parce que le péché, c'est la seule entité qui nous
met une barrière entre nous et Dieu. Sinon, la main de Dieu n'est pas courte. Tu vas dire non, je ne cherche pas de mari ou détruire. Tu vas dire non, je ne vole pas. Tu vas dire non, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Bien-aimé, malgré toutes ces choses, ces bonnes attitudes, bien-aimé, ton cœur, est-ce que tu pardonnes? Est-ce que tu ne rends pas pour le mal? Est-ce que dans ton cœur, tu ne médites pas le mal contre ton frère? Est-ce que quand ton frère est béni, ta soeur est bénie, tu te réjouis d'une bénédiction qui vient du Seigneur? Ça aussi, c'est péché. Parce que si tu sais faire le bien, que tu ne le fais pas, tu pèches. Alléluia. Mais Dieu qui nous dit que nous sommes nés de nouveau, nous ne devons plus pratiquer le péché. Et cela, c'est la vérité qui est ultime. C'est pourquoi nous devons assujettir ce péché-là. Parce que cette année, bien-aimé de l'Éternel, le Seigneur veut bénir son peuple. Cette année, le Seigneur veut travailler pour son peuple. C'est pourquoi il te dit année de mission et de réalisation divine. Ce n'est pas une réalisation humaine. Oui, c'est une réalisation qui viendra de la part de Dieu. C'est pourquoi, pour permettre à Dieu de pouvoir réaliser ces choses, il faudrait que nous vivions une vie de sanctification, une vie éloignée du péché. C'est vrai, beaucoup d'enfants de Dieu disent, oui, je suis enfant de Dieu, je vais pécher et après je vais demander pardon à Dieu et il me pardonnera. Non, bien-aimé, si tu pêches sciemment, Dieu ne va pas descendre encore pour mourir pour toi. C'est vrai que tu peux tomber, mais tu peux toujours te relever. Mais si le péché devient ta nourriture, ta pratique constante, c'est que tu n'as pas connu Dieu. Et 1 Jean 3 le dit si bien. 1 Jean chapitre 3, verset 8 dit, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Bien-aimé, ça c'est le plan de gouvernement de Jésus. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Est-ce que nous, cette parole s'attache à nos vies? Est-ce que quand nous regardons la lumière de la parole, nous avons atteint cette dimension de ne pas pratiquer le péché? Dieu nous dit oui. Parce que tout est une question de volonté, de coopération avec l'Esprit du Dieu vivant pour que nous puissions atteindre la stature parfaite pour pouvoir assujettir les ruses du malin. C'est de cela qu'il s'agit. Parce que si Dieu t'a préservé et qu'il t'a réservé quelque chose pour demain et qu'aujourd'hui le malin vient te distraire, c'est que tu es disqualifié pour cette bénédiction. C'est de cela qu'il s'agit. C'est comme si tu as monté 10 étages et ta bénédiction au 11e étage. Et tu es arrivé à 10 étages et le découragement et le péché, la fornication où toutes ces choses arrivent dans ta vie, tu vas dégringoler pour revenir au premier étage. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui se lasse de pardonner. Il pardonne, mais notre Dieu est un Dieu de justice. Il ne va pas nous bénir en dehors de sa parole et en dehors de sa justice. Le péché, comme il le dit, ne reste pas impuni. C'est pourquoi, bien-aimés de l'Éternel, nous devons assujettir les ruses du malin. Le mal vient du malin, c'est-à-dire de Satan. Ce qu'il peut pour nous, c'est que nous soyons trouvés désagréables devant Dieu. Que Dieu nous voit comme des enfants rebelles. Que Dieu nous voit comme des enfants désobéissants. Que Dieu nous voit comme des enfants qui ne n'ont pas seulement de la bouche, mais qui veut nous voir comme des enfants faits matures. Parce que longtemps nous sommes dans sa présence et nous devons pouvoir être des maîtres maintenant. Mais c'est à cause du péché que nous ne pouvons pas faire ces choses. À cause des ruses de Satan. Et quand le diable tend ses ruses, pourquoi nous tombons? C'est parce que nous pratiquons le péché. C'est parce que nous péchons. Parce que péché, c'est manquer le but. Et nous laissons le diable nous dominer. Et cela n'est pas bon pour l'âge spirituel que nous avons. En tant que leader, en tant que servant de l'Éternel, en tant que serviteur de Dieu, ne remettons pas à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Pour dire qu'aujourd'hui nous allons pécher, demain nous allons demander pardon à Dieu et nous allons revenir encore. Qui que nous soyons en cette année 2021, vivons dans la sanctification. Car les jours sont mauvais. Plus le temps passe, plus les choses deviennent difficiles. Et Dieu, dans sa fidélité, dit, est-ce que quand il viendra, il trouvera la foi sur la terre? Quelqu'un qui est en train de pratiquer le péché, c'est qu'il n'est pas dans la foi du Seigneur. Alléluia. Il faudrait que nous aimions le Seigneur. Et si nous aimons le Seigneur, bien-aimés de l'Éternel, nous devons obéir à ses commandements, obéir à tout ce qu'il veut pour nous, pour dire que nous l'aimons et nous ne faisons pas ce qu'il n'aime pas. Alléluia. Dieu est véritablement fidèle.
Donc, bien-aimés de l'Éternel, restons dans la présence du Seigneur et soyons intègres. C'est cela l'intégrité. C'est cela que Dieu veut, que nous ne vacillons pas à tout vent de doctrine. Comme Job a été intègre, que nous aussi nous soyons intègres. Dans les moments difficiles, soyons intègres. Dans les moments de vache grasse, soyons intègres. Dieu ne nous abandonnera pas. Il dit que voici, dans un chronique, que Dieu a les regards sur la terre pour chercher celui dont le cœur est tout entier à lui. Bien-aimé de l'Éternel, j'ose espérer que c'est de toi qu'il s'agit. À cause de cela, fuis les ruses de Satan. Abandonne ses ruses, ses propositions. Il ne va pas venir avec des cornes comme un génie, mais il va venir te susurrer à l'oreille pour dire tu peux faire ceci. Voici tel pasteur qui fait cela, mais tu n'es pas tombé sur la tête, il est béni. Donc toi aussi, enfant de Dieu, tu peux faire cela. Est-ce que votre appel, c'est le même appel? Non. Est-ce que vous avez été racheté de la même manière? Non. Est-ce que Dieu vous a délivré de la même manière? Non. C'est pourquoi tu ne dois pas te comparer à ton frère, ni même à moi. Il faut te comparer au Seigneur Jésus. Parce que ce que Dieu veut, c'est que nous ressemblons à Jésus-Christ dans le caractère, dans notre caractère. Dieu est amour, Jésus est amour. Et comme l'homme de Dieu le disait tantôt, le fruit de l'esprit. C'est déjà en nous le fruit de l'esprit. Mais il faudrait que nous laissons cela se manifester. L'amour est en nous, rempli plus de 100% d'amour dans nos cœurs. Mais il faudrait que nous manifestons cela. La joie est en nous. Il faudrait que nous manifestons cela. Parce que quand tu acceptes le Seigneur, tous ces packages-là sont déjà en toi. Quand tu te disposes, quand tu laisses manifester cela, Dieu se glorifie. C'est de cela qu'il s'agit. Refusons de suivre les ténèbres. Refusons d'obéir aux propositions de Satan en cette année 2021. C'est une année de mission. Quelqu'un ne peut pas aller en mission s'il n'a pas eu un ordre de mission. L'ordre de mission a été donné par Jésus-Christ et nous partons, c'est lui qui nous dévance et c'est lui qui réalise tout et c'est lui qui nous ramène. Mais si nous péchons, si nous marchons comme nous voulons, nous n'allons pas atteindre l'objectif qui nous a été assigné dans cette mission. Mais d'ici le 31 décembre, nous verrons que le Seigneur aura fait de grandes choses dans nos vies. C'est pourquoi prenons courage, bien-aimés de l'Éternel. C'est vrai, c'est pas facile la marche, mais Dieu te dit que le chemin pour aller dans la ville éternelle, elle est tortueuse, serrée, resserrée, tortueuse, et c'est cela qui est bon. Mais l'âge est le chemin où beaucoup en prennent et ils s'en vont en enfer. Nous, ce que nous voulons, c'est la vie éternelle. Et la vie éternelle est dans Jésus. Est en Jésus. Dieu a mis la vie éternelle en lui et si nous l'avons, nous sommes déjà dans cette assurance de ce que le Seigneur nous fait du bien. C'est de cela qu'il s'agit. En ce soir, bien-aimés de l'Éternel, je ne vais pas être long. Sachez que Dieu est pour nous. Qui peut être contre nous? Le péché n'a plus de pouvoir. Satan n'a plus de pouvoir. Et Dieu lui a dit que, il nous a dit que Satan, c'est rien. Rien ne pourra nous nuire. Le rien là représente le diable. Alléluia. Il va te proposer, dis arrière de moi Satan. Comme Jésus-Christ lui-même l'a fait la démonstration en parlant. Il est écrit à toutes les actions de Satan. Jésus a réagi par rapport à la parole. Toi aussi, il faudrait que tu puisses réagir et que le péché soit ôté de ta vie et que tu sois toujours trouvé plus que vainqueur parce que Jésus-Christ le veut ainsi. Que Dieu te bénisse. En ce soir, on va se tenir debout et nous allons prier. Tu vas invoquer ton Dieu bien-aimé de l'Éternel en ce soir. Assurément, tu es tombé plus bas. Tu es tombé plusieurs fois dans les ruses de Satan. Mais aujourd'hui, voici que Dieu a vu ta misère, a vu ta détresse. Et il veut en ce soir que tu puisses, bien-aimé de l'Éternel, être véritablement dans cette dimension de victoire pour assujettir les ruses de Satan. Afin que toi-même tu meurs à toi-même et que tu laisses le Seigneur vivre au travers de ta vie. Que les choses anciennes soient passées et que toutes choses deviennent nouvelles dans ta vie. Ouvre la bouche et implore la miséricorde du Seigneur. Demande-lui de te rendre capable parce qu'il a dit dans sa parole, vous êtes heureux pourvu que vous mettiez la parole en pratique. Et en ce soir, il vient de nous parler encore, bien-aimé. Bien-aimé de l'Éternel, ton Dieu te soucie à l'oreille pour dire qu'il n'est pas encore trop tard. Il peut encore se glorifier dans ta vie. Il peut encore te délivrer. Il peut encore te restaurer. Il peut encore te vivifier, te visiter. Il peut encore te mettre au large, bien-aimé. Il n'est pas fatigué de te soutenir.
prier, de t'assister. Il n'est pas fatigué de te tenir par la main pour que tu puisses arriver à l'autre bord. Il n'est pas fatigué. Ce n'est pas toi, bien-aimé de l'Éternel, qui va te sentir fatigué. En ce soir, invoque-le et demande-lui de manifester sa fidélité. Demande-lui de manifester ta grâce. Qui que tu sois, invoque ton Dieu en ce soir. Seigneur, merci pour ta fidélité. Nous te demandons pardon parce que nous sommes tombés plus bas. Nous te demandons pardon parce que nous n'avons pas atteint nos buts. Seigneur, nous avons péché contre toi. Et aujourd'hui, en ce soir, tu viens de nous parler, Seigneur, des ruses de l'ennemi. Satan a beaucoup de ruses. Quand il voit qu'il ne peut pas frontalement, Seigneur, nous faire du mal, il va passer par les ruses pour nous proposer la fornication, le péché sous toutes ses formes, la désobéissance et cette chose, oui, Seigneur, l'orgueil de nos vies. Seigneur, tout ce qui va monter dans nos cœurs comme ressentiment, comme calomnie, animosité, hypocrisie, Seigneur. Les actions, Seigneur, qui nous empêchent, Seigneur, d'être agréables à toi. Éternel, en ce jour, nous te demandons pardon, Seigneur, pour tous ces manquements-là. Et nous prions, Seigneur, en ce soir, que tu bénisses ton peuple, que tu nous bénisses, nous, tes enfants, que tu nous vivifies, Seigneur, et que tu permets que nous marchions en nouveauté de vie, en sainteté de vie, Seigneur, dans ta présence, Seigneur, afin que, Seigneur, Satan soit toujours trouvé assujetti. Satan et ses ruses, le malin et ses ruses, Seigneur, soit toujours assujetti, Seigneur, dans nos vies, et que nous puissions marcher par l'Esprit dans ta présence, Seigneur, parce que, Seigneur, c'est toi qui le fais. Tu es mort pour nous, tu as convaincu, tu as crucifié le vieil homme, tu l'as maintenu dans la captivité, tu l'as dépouillé, Seigneur, de tout ce qui était puissant sur lui, Seigneur, et tu nous as donné de pouvoir marcher par l'Esprit. C'est pourquoi en ce soir, nous voulons te bénir, te dire merci, parce que nous ne sommes plus esclaves du péché, Seigneur. Oui, nous ne sommes plus esclaves du péché, parce que nous sommes morts avec toi, et nous croyons que nous vivrons aussi avec toi, Seigneur. Père, béni sois-tu pour la résurrection que tu nous as accordée, pour ta faveur dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen.